Première question. Vous nous avez dit lors de l'introduction que la FAD, c'était l'accessibilité, la flexibilité et l'accompagnement personnalisé. J'aimerais maintenant aborder sa mise en œuvre concrète sur le plan didactique. Qu'est-ce que ça prend pour faire de la FAD efficacement? Prenons comme point de départ l'autonomie de l'élève. On peut partir du principe que tous les élèves ont participé à des cours en ligne. L'autonomie souvent lacunaire est renforcée par des directives claires et précises. Ensuite, il est essentiel de penser aux conditions favorables pour assurer des apprentissages optimaux. Et ça commence dès l'accueil ou la première rencontre, et ça se poursuit à travers le type d'accompagnement offert. Et le partage de documents, qu'il s'agisse de contenu ou de devoirs. Tout ça se décide bien sûr en amont. On constate un manque d'efficacité quand constamment on répète des consignes ou quand on gère des imprévus. Bien que ce soit également vrai pour l'enseignement en présence, l'enseignement à distance exige une attention particulière aux compétences numériques des élèves et même des enseignants et du personnel scolaire. Pour ce faire, il s'agit de réduire la courbe d'apprentissage en les équipant et en les formant adéquatement. Par exemple, avec une formation sur les plateformes en ligne qu'on appelle Environnement numérique d'apprentissage ou ENA. Les enseignants aussi ont besoin qu'on réduise cette courbe quand on demande à un enseignant praticien de l'AFP de passer à la FAD, en comodalité, de passer de l'enseignement individualisé au magistral. La marche risque d'être haute, sinon la piscine d'être froide. Cela dit, revenons à nos 3 qualifiants de la formation à distance du début, l'accessibilité, la flexibilité et l'accompagnement personnalisé. Premièrement, en termes d'accessibilité, assurez-vous que la structure des cours soit organisée de manière logique et claire, même dépouillée, facilitant ainsi l'expérience des utilisateurs et l'expérience pédagogique dans le matériel en ligne. De plus, il faut prévoir que le contenu soit accessible à tous les apprenants, y compris ceux ayant des besoins spécifiques. Ça peut impliquer des documents dans des formats alternatifs et une conception de cours facile à naviguer. En prenant en compte l'accessibilité pour les personnes handicapées, l'accessibilité est nécessaire pour certains, mais elle est utile pour tous. Deuxièmement, quant à la flexibilité, la clé du succès en FAD réside dans une communication rapide et fréquente. Il faut répondre aux besoins des apprenants de manière agile et adaptée. En même temps, il faut savoir mettre ses limites parce que les élèves peuvent écrire à leur enseignant en dehors des cours. Troisièmement, l'accompagnement personnalisé efficace permet d'analyser les particularités de chaque élève en permettant d'identifier rapidement le portrait de l'élève, leur progression, leurs forces et leurs défis, et cernant mieux le profil cognitif et socio-affectif, on peut offrir une variété de ressources pouvant accroître l'autonomie et renforcer la persévérance des apprenants. Si la FAD ne supplante pas la présence, je crois qu'un ensemble de mesures adaptées permet d'augmenter la proximité. Les élèves ont besoin de socialiser ou de cet aspect relationnel plus évident en présence et devraient collaborer à distance. En formation professionnelle, l'élève a besoin qu'on parle notamment de son projet de vie professionnel. À ce sujet, la documentation est dense. Les apprentissages devraient faire du sens pour l'élève après tout.